la santé du prochain. Santé. Eh, dis donc, Jeanneline, t'aurais pas un petit peu de rab? J'ai une faim de loup. Commence déjà par régler ta note, mon petit bonhomme. Je t'assure que j'aimerais bien, Jeanneline, mais avec quoi, hein? Tu comprends, c'est la morte saison. Il fait pas attendre à mettre un dragon dehors. Alors un chasseur, tu penses? Oh, sans blague. Et il les sort d'où, l'aurore, les frères Forestal? Jeanneline, ma chère, tirons une fois pour toutes un trait sur le passé. Est-ce que par hasard vous auriez encore un de ces délicieux pâtés? Tu sers ces deux raclures et tu refuses une petite terrine à tes amis? T'as donc pas d'amour propre? J'ai surtout une auberge à faire tourner. Les Forestal, ils payent content. Des amis à crédit, c'est pire que des ennemis. Mais bien sûr, Gilbert, tout de suite. Le temps est venu d'oublier les vieilles rockers. Tu vas voir, je vais te faire du pâté de Forestal, moi. Allez, Georges, pour la route. Ouais, pour la route, Gilbert, comme cela va. La route du vin, quoi. Mais ce sont les armoiries de Bismuth, le royaume de Gragnon. Ton vieil ami, le prince charmant, tu sais. Ouais, ce chevalier niais, ridicule et vaniteux qui casse le marché en travaillant gratos. Oyez, oyez, gentils messires et gentes demoiselles. Le royaume de Bismuth recherche des chasseurs de dragons. Ouais, Jeanneline. Eh bien, l'ami, on peut dire que c'est votre jour de chance. Figurez-vous que nous sommes les meilleurs chasseurs de dragons de toute la contrée. Mais j'y pense, vous devez être affamé après avoir parcouru une si longue et pénible route. Et alors, qu'est-ce qu'il boit, le jeune homme? Alors, des carafes et aussi des jambons, des poulardes, des terrines et un délicieux pâté de Borbac. C'est ma tournée aubergiste. Ah ouais? Et comment tu comptes payer? Comment tu comptes payer? Elle est bien bonne, celle-là. On est sur un coup, Jeanneline, fais-moi confiance. À chaque fois que je t'ai fait confiance, Guizdo, ça a failli me coûter mon commerce. Écoute, si cette fois ça ne marche pas, je m'engage solennellement à faire la vaisselle pendant 6 mois. Un an. C'est bon, top là. Pourquoi le royaume de Bismuth est-il à la recherche de chasseurs de dragons? Le prince Gragnon ne peut pas se charger de l'affaire? Tu parles, il doit être en train de sauver la veuve et l'orphelin ailleurs, le petit ingrat. Hélas, non, le prince Gragnon s'est justement fait oxyre par le dragon. Quoi, vraiment? Nom d'un bulgare, mais c'est bien ça. Oui, non, enfin, je veux dire, c'est bien dommage pour le prince. Ses parents offrent donc une grosse récompense à quiconque vengera leur fils entre ci dans la baie. Seulement des chasseurs assez téméraires pour affronter ce dragon, ça ne court pas les héros. Non, mais ça remplit les tavernes. Le petit frère. Trêve de bavardage. Qu'est-ce que vous diriez d'une chambre douillette pour la nuit? Allez, hop. Mais je dois aller m'enquérir d'autres chasseurs, moi. C'est pas la peine. Vous avez déjà les meilleurs. Et après un tel voyage, une bonne nuit de repos, voilà ce qu'il vous faut. Tu peux me dire qui va payer sa note? Mais moi, Jeanneline, je crois que là, je viens de décrocher le contrat du siècle. Retiens bien ceci, si tu ne le laisses pas sortir de sa chambre, s'il ne voit ni ne parle à personne, et si tu t'en occupes comme un prince, alors, à nous la fortune, ma grande. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça plus d'une fois? Bonsoir. Messire Guizdo et Lianshu, chasseurs de dragons de Loretta. Agramouif, maxi classe. Mouchoir. Monsieur le roi, madame la reine, vous faites pas de mouron avec Yanshu et Guizdo, les dragons ne font pas de vieux os. Pourriez-vous oxyre celui qui a... Mon petit granillon! Quelle question? Bien sûr qu'on peut. Surtout que le bestiau doit être un peu moins vorace maintenant qu'il a mangé. J'étais si fière de lui. C'était mon petit dernier. Il faisait un si beau chevalier. Oh, il ne me refusait jamais rien. Le seul héritier qui me restait, c'est qu'il y en a des dragons par ici. Vous avez raison. Gragnon était si bon, si noble, si gratuit. Il va beaucoup nous manquer. Et c'est pourquoi je voudrais... Enfin, c'est pourquoi nous voudrions la reine et moi... Mon sang réclame vengeance.
Comptez sur nous pour apporter à votre illustre lignée tout le réconfort qu'elle mérite, Majesté. D'autant plus que votre fils, le valeureux Gragnon, était un bon ami. Signé ici, ici et là. Dites donc, je trouve que c'est très très cher pour un ami. Mais votre Majesté, Gragnon était un ami très très cher. C'est bon, mais c'est bien parce que je suis très malheureuse. Eh. C'est certainement un animal de grande taille. 500 000 guignes d'or. Ah là là. Non mais tu te rends compte, Lianchou? Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir se la payer, la petite auberge de nos rêves. Adieu les corvées et bonjour la paresse. C'est l'épée du prince Gragnon. Le combat contre le dragon a dû être terrible. Et oui, et c'est même ce qui s'appelle se faire tailler en pièces. Bon, cachons le Saint-Georges par ici et continuons à pied. Bon, messire, auriez-vous un peu de nourriture ou quelques pièces pour un pauvre gueux? Gragnon? Qui ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est contractuellement décédé, et c'est signé, hein? Le combat a dû le secouer terriblement. Il a perdu la mémoire. Ouais, eh ben, il n'y a pas que le casque qui est fêlé. Je crois qu'il y a aussi le ciboulot. On ne peut pas le laisser dans cet état. Moi, je trouve qu'il est très bien comme ça. En revanche, ce qu'on peut pas, c'est le laisser retourner à son château avant qu'on ait tué le dragon. Oui, parce que sinon, c'est bien simple. On peut déjà dire adieu à la fortune. Quoi? Vous avez de la fortune? Dis-moi, le gueux, dis-moi un peu, ça te botterait de nous accompagner à la chasse au dragon? Oh non, c'est trop dangereux! Tu as raison, il a déjà combattu le dragon. Il pourra peut-être nous renseigner. Ouais, et puis c'est surtout une sacrée aubaine pour un rustre comme lui de pouvoir servir deux grands chasseurs de dragons comme nous. Et une épée supplémentaire sera la bienvenue, au cas où, avec un peu de chance, il retrouve la mémoire. Avec un peu de chance, il retrouvera la mémoire, oui, mais le plus tard sera le mieux. Vous vous rappelez du dragon qui a attaqué le village? Bah, tu vas finir par l'embrouiller avec toutes tes questions. Et puis qu'est-ce que ça change, hein? Un dragon, c'est un dragon, non? Oui, il était gigantesque! Maman le remuait au-dessus de mon assiette en disant « Si tu ne manges pas, c'est le vilain dragon qui va te manger. » J'avais tellement peur! Hein? C'est vrai, on oublie trop souvent qu'un prince, ça n'a pas une enfance facile. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'il va montrer son nez, le dragon. On ferait mieux de camper ici pour la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, je vais essayer de trouver de quoi manger. Eh, dites donc, hop, 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 un peu de nerfs, les gars, hein? On n'est pas venu cueillir des pâquerettes. Il y a un feu allumé, une tambouille à préparer, alors mettez-vous au travail, compris? Moi, je vais réfléchir un brin. Oh, laisse-moi faire, Hector! Toi aussi, Hector, tu es mon ami. Dis-moi, Guizdo, combien de temps comptes-tu garder Gragnon avec nous? Il faudra bien qu'il retourne un jour dans son château. Oui, bien sûr, je sais pas, quand on aura touché la récompense. Je ne trouve pas ça très honnête, Guizdo. Et alors? Il faut qu'on trime pour gagner notre croûte, nous. Gragnon, lui, il est né riche, tu trouves ça juste, toi? Tu trouves ça honnête, hein? Dis donc, Hector, tu crois peut-être qu'on te paie à ne rien faire? Mais enfin, Guizdo, on ne le paie pas, Hector. Bien sûr qu'on ne le paie pas, puisqu'il ne fait rien.
Bonjour, Gragnon. Tu es déjà au travail? Oh, comme vous voyez, je tiens à me montrer digne de l'honneur qui m'est fait de servir deux formidables chasseurs de dragons tels que vous. Tu ne t'en souviens pas, mais toi aussi, tu es un grand chasseur de dragons. Vous vous moquez, Monsieur Lianshu, je ne suis rien d'autre qu'un gueux. Je peux t'apprendre les rudiments de la chasse, si tu veux. C'est bien vrai? Oh, merci Hector. Les dragons sont des bêtes puissantes et sauvages. Il ne faut pas les attaquer de face, mais les avoir par la ruse. Par la ruse? Oh oui, c'est très intelligent ça comme idée. Merci, Hector. Par exemple, il faut se placer face au vent pour ne pas être trahi par son odeur, ou bien encore dos au soleil pour les éblouir par la lumière. Lianshu, je peux te parler une seconde? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, mon grand? Si tu commences à livrer tous nos petits secrets de chasse au premier venu, eh bien, je te le dis, moi, on risque fort de finir sur la paille. Mais Gragnon n'est pas le premier venu, c'est un chasseur comme nous. Justement. Et puis d'abord, c'est faux, il n'est pas comme nous. Gragnon, c'est un noble, un privilégié, un prince. On n'a absolument rien en commun avec lui. Saperlotte de saperlouille, mais qu'est-ce que vous lui trouvez tous à ce belâtre? Je vous souhaite bien le bonjour, messire Guisdo. Belle journée, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'aide? Oh, j'aime tellement vous rendre service. Misère de misère, ce gars commence vraiment à m'énerver. C'est un Apis Cornelius Bellicarius. On le reconnaît à la forme de ses pattes fourchues. Vu la profondeur des empreintes, il doit être de belle taille. Les traces sont récentes, il est sûrement tout près. C'est un dragon presque invincible. Mieux vaudrait retourner chercher le Saint-Georges pour le combattre dans les airs, car son seul et unique point faible... Allez, vas-y, c'est- mon grand. T'as qu'à lui donner ta chemise pendant que t'y es. Hein, on n'est plus à ça près. Quoi? Vous feriez ça pour moi? Mais bien sûr qu'il le ferait. Et tiens, on peut même te proposer un intéressement à 50% à la recette, plus un château tout équipé avec ses gens et ses écuries. Oh, messire Guisdo, vous êtes si bon avec moi, si bon, si généreux. Oh, vraiment, il m'énerve, Oh, il m'énerve. Oh. C'est quoi ça encore? Ils fuient leur village. Ils ont dû voir le dragon. Bonjour, braves gens. Laissez-moi vous présenter votre sauveur, le plus grand pourfendeur de sales bêtes, le cauchemar des dragons et autres monstres. J'ai nommé Lianshu l'Invincible. Tu veux bien faire un effort, Lianshu? Ça en jette vraiment, là, quand tu fais ton truc, là, tu sais. Pour la modique somme de 150 000 guinées d'or, nous vous débarrasserons pour de bon du dragon qui terrorise votre région. Mais enfin, Guisdo, on a déjà un contrat pour ce dragon. Ça, je le sais bien, mon vieux, mais il faut bien tenir compte de tous nos frais. Gragnon, ça fait une bouche de plus à nourrir. Mais nous, on n'a pas une telle somme, mon pauvre monsieur. Et on croule sous les taxes et les impôts. La reine de Bismuth et toute sa clique ne nous laissent que les yeux pour pleurer. Et son fils, le prince Gragnon. Vous croyez qu'il viendrait défendre ses gens contre le dragon? Pensez-vous, il est bien trop occupé à se parfumer et à se mirer dans la glace, cette espèce de poseur. Ce prince Gragnon me semble être un bien mauvais bougre, ma foi. Je ne te le fais pas dire, mon vieux. On se serait pas déjà vu quelque part? Soyez rassurés, mes braves gens, car messire Guisdo et Lianshu vont vous débarrasser de ce dragon, et ce gratuitement, ne vous en déplaise, car ce sont des âmes nobles. Oh, décidément, même débile, il reste toqué. Pour se permettre de bosser gratos, c'est pas l'âme qui doit être noble. Non, c'est le sang et la fortune qui va avec. Ça ne va pas être facile. Tenez bon, gentes dames, j'arrive. Taillot. Non, il ne faut pas attaquer le Bellicarius de face. Oh, il est vraiment incorrigible. Bon, ben, vous êtes assez nombreux. Je reste ici et je vous regarde, hein. Oui, et avec un peu de chance, je toucherai la récompense honnêtement.
pas fait, moi. Ouais, je les connais même pas. Au secours! Yanchou! Tous capoute! Sors tout seul! Oh là, quelqu'un a pas le sang bleu. Mais enfin, Hector, aidez-moi, que diantre. Vous voyez bien que je suis dans l'embarras. Et de plus, j'ai reçu un gros coup sur la tête. Le temps n'est pas aux effusions affectueuses, mon ami. Il me faut secourir mes loyaux compagnons des griffes de cette bête ignoble. Peu importe. Moi, Gragnon de Bismuth, je n'abandonnerai pas mes si bons compagnons qui m'ont recueilli alors que j'étais embrouillé. Oui, nous allons chevaucher le Saint-Georges et charger la bête avec l'épée au clair. Yanchou! Yanchou, réveille-toi! C'est pas le moment de faire la sieste. Allez, mon grand, libère-nous. Ces cocons sont trop solides, Guizdo. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On attend gentiment que le dragon revienne pour nous manger? Voilà le dragon, Guizdo. Je crois que cette fois, c'est la fin. La fin? Comment ça, la fin? Mais il n'en est pas question! Dis-lui, toi, qu'on n'est pas d'accord! Au secours! Saint-Georges, montre-toi, sale bête! C'est Gragnon. Il faut qu'on l'aide. Et attends-moi, Yanchou! Ah, ça perlote! Si j'avais su qu'un jour, je serais obligé de ramper vers cet idiot de Gragnon! À nous deux, infâme créature! Un peu de mer, Hector, pédalez, que diantre! C'est qu'il s'en tire pas trop mal, le noblio. Sa façon de piloter est trop brutale, bien sûr, mais c'est pas si mal. Oui, seulement il ne connaît pas le point faible du Bellicarius. Gragnon! Il faut lui bloquer ses ailes! C'est son seul point faible! Lui bloquer les ailes, mais avec quoi? Pas le semble, bien sûr! Oh. Taillot! Taillot! Pour la gloire! Bravo, Hector, vous êtes un bien valeureux comparse! Quel chasseur! Hein? Tu parles? T'as vu dans quel état il a mis le Saint-Georges? Mon fils! Tu es vivant! Quel bonheur! Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mère, j'ai tué le dragon d'un seul coup et tout seul. On voudrait pas troubler vos retrouvailles, mais on aimerait bien toucher notre récompense comme c'était convenu. Désolée, je vous ai demandé de venger la mort de mon fils, mais comme il est vivant, il me semble que le contrat n'est plus valable. Il est annulé purement et simplement. Guizdo, je veux te donner cette bague en signe de gratitude. En me traitant généreusement comme un simple valet, tu m'as ouvert les yeux sur ma condition. On pourrait quand même envisager une petite prime. Jamais, vous m'entendez? Comme un simple valet. Oui, et à ce sujet, je projette d'ores et déjà quelques réformes sociales pour le royaume, comme baisser les impôts, réduire les taxes... Non, mais tu es devenu fou! Tu vas me faire le plaisir de repartir chasser le dragon sur le champ! Et quant à vous, les 3 anarchistes qui avaient une influence désastreuse sur mon bébé, où se du balai? Venez, laissons Gragnon retrouver sa famille.
ça, Jeanneline? Elle est pas belle, cette bague? Attends voir, tu veux me demander en mariage, Guizdo? Mais non, voyons, c'est notre récompense. Oui, et crois-moi, Jeanneline, c'est pas de la quincaillerie. C'est du pur, du vrai, de l'authentique bijou avec tout plein de carats dedans. Ah, vraiment? Et combien elle vaut, cette merveille? Oh, eh bien, je dirais dans les 500 guignes d'or au bas mot. Dans les 500 guignes? Eh bien, il se trouve que ça couvre tout juste la note de ton ami. Mon ami? Quel ami? J'ai pas d'amis, moi. Ah. Hein? Mais attends, Jeanneline, je crois qu'il y a un malentendu, là. Quel malentendu! J'ai très bien entendu! Tu m'as demandé de servir ce type de façon royale et de le laisser partir sous aucun prétexte. Moi, je n'ai fait que t'obéir à la lettre. Ah, Lianchou, retiens-moi ou c'est à mes instincts de chasseur que je peux obéir. Ah.